Ah, Skullbox. Bienvenue les amis et bienvenue pour l'épisode 2 de moi sur Skullbox. Voilà, ça fait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo et je voulais vous montrer un peu mon avancement sur Skullbox. Car du coup, c'est vraiment là où je passe le plus clair de mon temps en ce moment. Donc voilà. Donc je vais vous faire voir comment on en avance un peu. Je vais vous faire voir un peu comment je m'organise en Skullbox. Bon là, je vais vous faire un condensé un peu rapide. Et je vais vous montrer un peu ma box, vous expliquer un peu l'ordre de la box et tout ça. J'ai participé à beaucoup de concours de Langox, c'est son serveur, c'est lui qui fait vivre un peu la communauté. Et donc du coup, j'ai essayé de m'y mettre. Donc on va regarder les quêtes du jour. 32 minerais, ouais, du bois de jungle, 150 cultures, tuer 20 creepers, pêcher 11 poissons. Et marché 2500 blocs. Ouais, ça devrait aller. C'est une petite journée pour les quêtes. Bon, ça va parce que, comme je dis, il y a la vie à côté. Donc, du coup, quand il y a des grosses sessions de quêtes, des fois, j'ai pas le temps de les remplir entièrement. Parce que, bon, il y a le travail, il y a la petite vie à côté, quoi. Donc, pas le choix. Je suis pas youtubeur à plein temps. Donc, on s'y fait. Donc, là, on va se diriger vers du coup, vers le port pour aller pêcher les poissons. Voilà, parce que je me suis rendu compte que c'était l'endroit le mieux pour pêcher. En plus, on pouvait pêcher des items qu'on peut pas pêcher dans nos box. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave, on le fait quand même. Donc voilà, je vais vous laisser avec cette petite session de pêche. Après, on ira faire une petite session de minage, je pense. Et on se rejoindra de suite après. Je vais vous laisser avec un petit accéléré de tout ça. Donc nous voilà dans notre box. Là, on arrive à la maison qu'on avait fait. Bon, je vais vous montrer un peu l'avancement du village, comme ça. Donc là, c'est la première maison. Là, c'est la fontaine. Bon, là, je vous montre vite fait le village. Parce qu'en fait, je veux vous expliquer vraiment l'or, comment ça s'est passé. Là, on a participé à 3 concours de Langok. Donc du coup, il y a plusieurs bâtiments qui se sont construits, comme vous pouvez voir, et qui ressemblent étrangement à des monuments qu'on a déjà vus sur nos séries. Donc tous ces endroits ont des significations, surtout. Voilà, je n'ai pas changé mon mode de construction. Comme je vous ai toujours dit, je ne suis pas forcément un grand builder. Donc là, c'est l'intérieur de l'église du cube. Et parce que le lore tourne beaucoup autour du 5 cubes. Alors il faut savoir que pour Langok, le 5 cubes, c'est le cube de terre. Et donc du coup, j'ai fait tout un RP autour du cube de terre. Et dans ma box, il y a beaucoup de terre. Voilà, c'est parce qu'en fait, il y a une box qui s'était mis à vénérer le cuivre. Le cuivre. J'ai du mal avec ce minerai. Et donc du coup, voilà, moi j'ai décidé de faire une petite guéguerre entre cuivre et cube. Donc du coup, on avait pas mal. Donc au premier concours, Langok nous avait demandé de construire un monument. Bon, moi, vous connaissez mes compétences en build. Donc j'avais fait une fontaine avec un 5 cubes dessus. Un cube de dirt, forcément, et qui avait poussé de son piédestal un cube de cuivre. Et c'est comme ça que j'ai lancé, sans le vouloir pour rigoler, une guerre sur le serveur. Enfin, une guerre, pas non plus l'apocalypse, hein, mais j'ai lancé une petite guéguerre. Ça a donné un peu de quoi faire le lore du monde, justement.
Ça nous a permis de... voilà, le cube s'est éclaté par terre, le cube de cuivre. Voilà, et ça a permis justement de pouvoir faire vivre le serveur. Au deuxième concours, ils nous avaient demandé de faire un bateau. Bon, le bateau est fait. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Bon, spoiler alerte, j'ai pas gagné. Oui, oui, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très chauds en build et moi, je suis un petit peu une bille. Mais bon, c'est pas grave, on participait pas pour gagner, forcément, on participait, pour faire vivre le serveur. Donc voilà, là c'était l'armée du cube, justement, qui arrivait et qui venait prendre possession de son monde. Donc dans cette vidéo-là de Langok, j'avais fait l'église du cube. J'ai toujours pas fait le livre. J'avais prévu de faire une Bible et tout, qui va se faire dans la foulée, mais pas encore. Donc voilà, j'avais fait la petite église du cube de Dirt. Après, bon, le bateau, l'armée du cube. Là-bas, il y avait la salle du capitaine. J'ai fait des efforts de déco, hein, en sachant que la plupart des blocs sont achetables sur le shop. Parce que bon, il y a des blocs qu'on peut crafter, mais il y a des choses qu'on peut pas avoir sur notre box, comme tout ce qui est les poteries et tout ça. Et là, dans la cale, on avait mis la prison du cuivre. Voilà, c'était histoire de donner un petit côté RP au bateau. Donc voilà, donc dans cette vidéo-là, j'avais fait ça. Donc j'avais expliqué le lore de ma box, c'est-à-dire qu'on en avait marre du cuivre, que tout ça, et qu'il n'y avait que le cube qui comptait. Et avec mon humour à moi, mais bon, je vous invite à aller voir un peu les vidéos de Langok. Et donc, du coup, j'en avais profité pour faire cette usine aussi. Bon, vous reconnaissez le style de l'usine, hein. Sur ma série, j'avais fait à peu près la même, hein. Je change pas beaucoup, mais mes bâtiments, je sais les faire, donc j'en profite. Ça donne un peu de vie au monde. Et donc, là-haut, j'avais fait un lac de lave que j'ai pas encore fini, parce que je m'y suis pris un peu tard, qui détruisait les gros cubes de cuivre en petits cubes de cuivre qui tombaient dans la prison, là derrière. Et ensuite, donc du coup, quand on va dans l'usine, j'avais inventé une espèce de procédé un peu machiavélique qui avec différents stades d'oxydation, de transformation, ça transformait le cuivre en 5 cubes. Voilà, donc c'était histoire d'être assez drôle. Et quand on sortait de l'usine, les 5 cubes se transformaient pour devenir l'armée du cube. Voilà, c'était vraiment le RP à la base de la box. Donc voilà, donc là on en était à la deuxième vidéo. Et donc du coup, Langok nous a lancé troisième vidéo, nous a lancé le choix de faire la guerre du cube contre le cuivre. Ah oui, je vous avais pas fait voir. Ici, il y a le mausolée des reliques du cube. C'est un joueur qui s'appelle Vive le Cube qui l'est donné au spawn aléatoirement, et moi j'en ai récupéré 5, je me suis bien permis de les garder, ce qui fait un peu de RP aussi autour de ça. Donc troisième vidéo, j'avais pas eu trop le temps parce que bon, les travail. Donc j'avais essayé de représenter la scène de 300. Vous voyez, quand l'émissaire vient et lui dit qu'il doit se rallier à l'armée du sultan de machin. Et donc du coup j'avais fait mon armée de 300. Bon là je l'ai caché parce que voilà, il faut quand même que la box reste jolie. Donc j'avais fait 300 armor stand avec des armures et tout ça. Je vais remettre mes blocs. Et du coup j'avais fait ça. Donc là il y a ici il y a le chef là, comme les Spartiates, sauf qu'on s'appelait les Cupsiates. Et là il y avait l'émissaire qui sautait dans son trou. Dessous là il y a un trou. Bon, j'avais fait semblant que ça tombe jusqu'à la bedrock, mais bon, j'ai eu un peu la flemme. Et donc vous savez, la scène avait le coup de pied là. Nous sommes des Spartiates. Et bien moi j'avais fait nous sommes des Cupsiates. Voilà, et c'était histoire de toujours participer au concours. Spoiler alert, j'ai toujours pas gagné. Mais bon, ça donnait un petit RP à la boxe. Et on s'est permis de faire ça gentiment, sympathiquement. C'était pas une vraie guerre. J'adore tous les joueurs de Skullbox. Il y a une super ambiance sur ce serveur. Moi, c'est mon premier serveur vrai. Donc c'est vrai que je suis peut-être un peu biaisé, mais on était bien. Donc là, c'était vraiment la première base de la première agrandissement qu'on avait de l'île. C'est-à-dire que
tout ce qui était creusé là, c'était jusqu'au bois, en fait, c'était vraiment le premier cube. Et j'ai fait toutes mes usines dans la continuité quand j'ai agrandi la box. Donc là, j'ai fait mon petit étang, bon, qui marche pas. J'ai fait mon champ de canne à sucre, ma petite table dans le champ de niveau 30, même s'il y en a une au spawn. Là, j'avais mon villageois mending qui ne marche plus parce qu'ils ont nerfé un peu les villageois. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je faisais pas ça pour l'appât du gain. Je faisais ça surtout pour moi. Bon, j'en ai profité un peu. Donc du coup, maintenant, ils sont justes. Mais là, bon, ils me servent comme ça. Avec les émeraudes, je peux m'acheter les vitres qui coûtent vachement cher au shop. Au lieu de crafter mes lanternes, ça me permet de faire mes lanternes. Voilà, c'est vraiment ça. Ici, j'ai fait un générateur à cobble, tout ce qu'il y a de plus simple. Et comme j'ai augmenté le niveau de ma box, enfin le niveau de minage de ma box, ça me permet de miner voilà, de l'or, du charbon, et bien sûr de la cobble et de la pierre. Bon là c'était ma ferme à lave qui est plus du tout fonctionnelle, enfin qui fonctionne mais qui je me sers jamais. Et là c'était mes fours. Parce qu'en fait en minant je mine énormément de charbon donc je m'emmerde plus avec les seaux et tout ça et tout ça. Donc ici c'est mon coffre pour faire les cristaux. Donc je ramasse les différents fragments de cristaux. Avec ça, il faut différentes ressources. Donc là, j'en ai un autre. Tiens, je vais le ramasser. Parce que je suis à la quête des cristaux. Donc je ne la fais pas vite. Hein, parce que voilà, en étant seul, on n'a pas le temps de s'occuper de tout. Et donc du coup, voilà. Il y a des petits bugs hein, aujourd'hui. Il y a des petits lags, des petits bugs. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, comme ça, je peux me permettre. Je vais essayer d'en lancer un autre. Alors, le cristal doré, il doit se faire... J'ai pas la recette en tête. Donc, c'est 16 fragments automatiquement pour faire un cristal complet. Donc, le cristal doré, voilà là. Donc, il faut 16 fragments, 2 blocs d'or et 3 cœurs de palmier. Alors, les cœurs de palmier, c'est pareil. Il faut aller à l'îlot le palmier, mais là, j'en ai ma claque de style. Les serpents sont un peu chiants, c'est un peu chiant. Et puis les cœurs de palmier, bon, l'île est un peu petite, et puis les cœurs de palmier, ça les donne pas forcément en quantité industrielle. Alors ça fait beaucoup de ressources, beaucoup de farms pour le faire. Bon, j'essaie de trouver si j'ai un peu d'or, mais ça m'étonnerait dans mes fours. Oui, je les garde parce que les fours, ça fait toujours de l'XP. Bon, je vais le mettre à cuire en bas. Ah, ok. Je vais mettre mon or à cuire en attendant qu'on fasse autre chose. Je vais mettre aussi le fer, peut-être, ça serait pas mal. À y être, voilà. Donc comme ça, voilà. Bon, donc vous connaissez, et chaque petite case sera due à un agrandissement si je trouve quelque chose à faire. Donc ici, ma petite salle des coffres. Bon, j'ai les coffres à la langue et à la Sphax, c'est-à-dire bien rangés. Non, je rigole. Et là, je vais lancer ma petite session de farming et on va regarder. C'est toujours pareil pour mes quêtes. À récolter. Les rayons dansent sur mes bras, les feuilles sont prêtes à croquer. Le parfum de la terre là-bas, c'est l'heure de tout ramasser. Ramasser, ramasser, la salade à la main. Ramasser, ramasser mon jardin chaque matin. Donc là, c'était mon champ de Netherwart. Bon, c'est le champ qui coûte le plus cher parce que le sable des âmes coûte énormément cher. La Netherwart, bon, ben, avec une, j'en ai fait tout ça. Et depuis, c'est un multiplicateur parce que c'est une très bonne ressource à vendre. Donc, à la fin de la guerre du cube contre le cuivre, j'ai creusé cette box parce que je savais vraiment pas quoi faire. J'étais dépité. On a perdu la guerre. Donc, du coup, j'en ai fait une ferme à arbres. Donc là, il y a toutes mes fermes. Donc là, il y avait ma ferme à fer, ma tour à mob, ma ferme à... Là, c'était mon début de ferme à Netherwart. Il y avait aussi ma ferme à Bonne Mille. Et donc, du coup, là, je vais en profiter pour finir mon farming de monstres. Donc là, je vous fais voir, voilà, ma ferme à fer. Elle ne produit pas énormément, mais bon, ça me permet toujours d'avoir 4 sous de plus. Donc, en attendant que les monstres spawnent, là, on répare en même temps un peu nos outils, parce que bon, il y a raccommodage dessus, on en profite. Je vais récupérer un peu de bonne mille et je vais vous faire voir ce que j'avais découvert grâce à notre vidéaste. Voilà. C'est-à-dire que la glowberry, en fait, voilà, j'avais voulu faire un grand champ de glowberry, mais je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Avec ma ferme à bonne mille, grâce à ma ferme à... Comment on appelle ça? À mousse. Ça me permet d'avoir un peu de bonne mille. Bon, en plus, ma ferme à monstre avec des squelettes et tout ça. Donc, on spam clic pour pouvoir avoir, pour bonne miller tout un pied. Et ce qui nous permet une bonne mille
une Glowberry. Et donc, en le vendant au shop, bon, ben, c'est pas grand-chose. Bon, ça fait gagner 76 $, quoi. Bon, ben, avec ça, voilà. Ça permet de rester un peu AFK à côté de ma ferme à monstres, histoire de pouvoir ben, accomplir mes quêtes quand je peux. Et du coup, bon, ben, je tourne beaucoup, je regarde un peu. Voilà, quand je suis en mode farming, bon, quand il n'y a rien de trop à faire, j'essaie de rester par là. Là, je vais en profiter pour récupérer tous mes minerais tant que les monstres despawnent, tout mon charbon, parce qu'on va aller dans le nouveau bâtiment que j'ai fait pour pouvoir après aller faire fondre tous les minerais pour continuer à faire aussi monter mes quêtes. Donc j'attends que ma quête se finisse. Voilà, là elle est finie. On va pouvoir. Donc là, je fais vraiment en rapide, parce que je veux vous montrer le maximum de choses. Donc là, on arrive à. Voilà. On arrive là, donc comme je vous disais, voilà, tout mon stuff, bon, c'est pas le stuff du mode, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, mais bon, tout mon stuff est avec raccommodage. À la prochaine saison, je pense que je vais avoir plus de difficultés avec ça, donc il va falloir que je me mette au modé un petit peu. Je fais un peu de place, oui, voilà. Alors là, je vais vous faire voir comment on vend un truc au shop. Donc, quand on veut vendre un truc, donc là, j'en profite avec raccommodage parce que je les ai eus. On fait slash, puis slash shop, h, sell, plus loin, slash h, plus loin, sell, et après, vous marquez le prix que vous voulez. Là, je la vendre 15 000, ça devrait se vendre à peu près. Il y a raccommodage dessus, c'est toujours voilà, c'est toujours appréciable. 15 000, ça reste raisonnable, même si c'est vrai que je suis pas le plus riche du serveur. Parce que je fais un peu tout et un peu tout seul, donc je me concentre pas sur qu'un seul truc. Vous savez comment je fais. Là, par exemple, tout de suite, je viens de penser à faire mon cristal. Donc, on est reparti pour un tour. On va se faire un... Donc, on fait les 2 cubes d'or, je crois que c'était. Ouais, ça doit être ça. On regarde la recette. Ça, et il me manque les sèves tropicales, je les ai là. Les cordes palmiers, pardon, excusez-moi. Oui, j'en ai 3. Voilà, et avec ça, j'avais farmé je sais plus combien de stacks de noix de coco. Enfin voilà, c'est une tannée à avoir ça. C'est pour ça que voilà, il y en a beaucoup qui farment, mais ils doivent farmer vachement mieux que moi ou vachement plus que moi. Il faudrait peut-être que j'essaie les équipements modés, parce que peut-être que j'ai pas tout compris. Et là, je vais en profiter avec l'or qui me reste pour faire des pommes d'or. Oui, vous avez vu, bien rangé. Des pommes d'or, comme ça, il faudra peut-être que je pense à faire mon villageois, parce que dans mon village en haut, je voulais y mettre des villageois aussi. Pommes d'or, j'ai dit, bon, là, je peux en faire 5, donc voilà. Comme ils n'ont aucune utilité vraiment d'échange, parce qu'il n'y a plus les échanges qui permettent de faire gagner des émeraudes, c'est vraiment pour avoir des fois des trucs en plus. On se débrouille sans, il n'y a pas de souci. Donc là, je range un peu tout ce que j'ai pas besoin dans mon inventaire parce que je vais en avoir besoin de place pour pouvoir aller faire ma session de minage, en sachant que les minerais qui sont déjà minés, on gagne pas d'XP pour les jobs du mode Skullbox. Donc c'est-à-dire que si on les mine avec Skill Touch, enfin toucher de soi, du coup on les mine qu'une fois. On gagne l'XP cette fois-là. Si là, je vais les retoucher avec fortune, pour fortuner un peu, pour avoir un peu plus de... Normal, pour avoir un peu plus de minerais. Ça me permettra d'avoir... voilà, d'en avoir plus, mais bon, je ne gagnerai pas d'XP mineur. Je gagnerai juste l'XP du joueur, comme là on a. Donc, comme je vous disais, donc à la fin de la guerre, ah oui, ça aussi, dans ce monde, j'étais un peu dépité, bon, parce qu'on a perdu, hein, forcément. Et donc, j'ai fait ce long couloir à travers la montagne. Enfin, long, c'est moins long que dans ma série, on est d'accord, les gars. Et donc, du coup, j'ai trouvé cette petite zone-là que j'avais trouvée en marchant, que j'ai pas débloquée, vous voyez, qui est belle. Et je vais y faire, pour mon rôle RP, un peu un style à la Thanos, vous voyez ce que je veux dire? Petite zone bien bien... Bon, là, je peux pas aller plus loin parce que ma box, ça s'arrête là. On essaiera de l'agrandir si on peut, là. Je vois que j'ai un peu de sous. Et donc, du coup, un peu style à la Thanos, là, quand il a claqué les doigts et qu'après, il se retrouve sur son île, là où... pas son île, sur sa planète, seul, là, fatigué, avec
très boisé, très machin. Je veux faire à peu près la même chose. Donc en ayant perdu, j'ai dit que voilà, donc on a recouvert les cubes, l'armée du cube. Elle est toujours là, mais elle est cachée. Chaque blé, c'est un cubesiat. Et donc du coup, j'en ai fait un moulin. Voilà, un moulin, histoire de... Parce que comme je dis toujours, dans un monde sans moulin est un monde qui va pas bien. Donc du coup, dans chaque monde que je fais, j'essaie toujours d'y inclure un petit moulin. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de machin, mais ça donne un petit côté sympathique. Donc les moulins, comme j'ai fait, j'ai essayé de faire les pales un peu différemment. Je crois que j'ai trouvé la bonne solution. Donc voilà, et donc du coup, ça fait tourner un peu le cube. Voilà, c'était histoire d'avoir un petit peu de RP. Ici, j'ai fait donc ma grange et mon étable. Pour l'instant, j'ai qu'un cheval, il faudra que j'essaie de ramener des animaux. Et là, j'y ai fait la grande forge. Voilà, une forge, vous savez, les forges un peu vanilla que j'aime bien améliorer moi-même. Avec que des hauts fourneaux, parce que les hauts fourneaux, pour les minerais, ça va quand même mieux. Et donc là, je vais commencer à m'en servir. Bon, là, j'ai un peu de minerais, machin, tout ça, mais là, je veux vraiment commencer à m'en servir. Donc du coup, je vais mettre mes minerais. Et là, je vais vous laisser avec une petite session de farm des familles. Donc voilà, donc là je vais tout vendre ça pour histoire de dire que ça ne m'encombre pas l'inventaire. Quand j'aurai fait ça, donc oui, l'XP des fours sert pour l'XP mineur et l'XP vanilla, donc faut s'en servir, c'est pour ça que je fais fondre le cuivre, même si je le garde pas. Là j'ai gagné 2216 $, c'est pas mal. Avec ça, je vais peut-être partir au spawn, et là du spawn, on va agrandir notre niveau d'île. Je suis niveau 7, on devrait pouvoir passer niveau 8. Il faut que je pose mon argent dessus, et une fois que j'aurai posé l'argent, j'agrandirai mon niveau d'île. Je vais poser 80 000, ça devrait le faire. Et il me reste 63 000, donc c'est bon. Je vais pas tout poser parce qu'il y a toujours un petit roulement pour moi, des fois que je trouve des trucs à acheter. Donc on va poser 80 000. On va agrandir notre niveau d'île au niveau 8. Donc oui, ça c'est un peu chiant, il faut toujours revenir. Je vais regarder un peu mes améliorations d'île. Voilà, c'est fait. Je vais regarder mes améliorations d'île. Ouais, j'ai pas fait grand chose, mais je me suis pris le principal, quoi. Voilà. Voilà, j'ai tout pris, mais bon, un peu au maximum. Et maintenant, on va repartir sur l'île et on va commencer à torcher la nouvelle zone avant que ça devienne, comme dirait Langok, une fête à la saucisse. On va en profiter pour poser ça et on va aller torcher toute la nouvelle zone.
Bon voilà, bon là on en profite pour tout ranger ce que j'ai récupéré. On va essayer de se trouver les pousses de jungle pour pouvoir faire la quête bûcheron tout simplement. J'espère que je vais pas mettre trop de temps. Alors j'avais dit pas trop de temps, mais je crois que j'ai mis une bonne journée à les trouver. Enfin j'en ai trouvé. Donc ça c'est pareil, les pousses d'arbres, on les prend avec parcimonie. On va les dormir un petit peu parce qu'il fait nuit, je vous explique tout ça. Parce que bon, au shop, ça coûte très cher. Enfin, une pousse d'arbre coûte entre 2000 et 5000 ou 5000 et 10 000. Je me rappelle plus bien parce que ça fait un moment que je les ai, les miennes. Donc du coup, faut vraiment tout récupérer. Donc là, ce que je vais faire, je vais me mettre à pousser mon arbre. Parce qu'il me faut un arbre de jungle. Hop là. Et donc là, on va tout bûcheronner. Mais par contre, voilà, là, bon, on bûcheronne. Et après, pour finir cette quête, voilà, je l'ai eu. Mais voilà, il faut vraiment rester à portée parce que toutes les bûches d'arbres coûtent extrêmement cher. Donc si vous perdez une pousse, vous perdez tout. Ouais. Donc le but, c'est d'arriver à faire un multiplicateur au moins de x2 pour pouvoir toujours en avoir d'avance. Parce que ça, c'est un truc que si vous avez plus, voilà, ça vous coûte vite de l'argent et l'argent est très dur à gagner sur Skullbox. Donc voilà. On en profite pour voir le roi cube que je vous avais pas montré là-haut dans le coin. C'est un cube de dirt entouré de verre et de shroomlight parce que ça permet d'avoir voilà, de dire qu'il va exploser. Donc il est dans une cellule de confinement, tout ça. Donc là on attend. On attend toujours, voilà, on essaie de récupérer le maximum de pouces, c'est vraiment le plus long, quoi. Donc là, j'ai pas encore multiplié par 2, je ne peux pas me permettre de repartir. Parce que si un jour vous avez un déficit en pouces, comme je vais avoir là-bas en bas dans ma nouvelle salle que j'avais faite, j'aurai forcément un déficit en pouces. Parce que je l'ai fait pousser à la queue leu les arbres. Donc du coup, il faut vraiment qu'on récupère un maximum de pouces, de machin comme ça. Là, c'est un peu chiant, voilà. Il faut toujours attendre. Mais bon, on n'a pas le choix. Il faut passer par là si vous voulez pas perdre, voilà. Si vous voulez vraiment pas perdre d'argent inutilement. Donc là, voilà, j'ai multiplié par 2. Je peux me permettre d'attendre encore un peu. Mais vraiment, le but, voilà, c'est de multiplier par 2 votre investissement de départ en pouces, surtout sur les grands arbres. Et sur les arbres qui donnent pas beaucoup de pouces, du style les chênes noirs, les chênes blancs. Donc du coup, là, on peut se permettre, voilà, mais maintenant que j'ai bien récupéré mon nombre de pouces, on peut se permettre de tout poser. Et là, je pense que on va peut-être partir sur un petit peu de terraforming pour ma zone Thanos, comme je l'appelle maintenant. Donc on va se faire un petit lit et on est parti pour faire ça.
Donc voilà, je vous reprends après bon, ce petit interlude de minage, de terraforming. J'aime toujours les parkings, même si c'est en hauteur. Donc je vous reprends par là. Bon, là je suis en train de tout mettre mon sol en grasse, enfin en herbe, en dirt. Donc là je vais vous faire voir un peu le shop, un peu comment ça marche aussi. Donc enfin, avec le slash shop. Là, je transforme toute ma stone parce que je veux mine toute avec toucher de soie. Parce que la stone, en fait, quand on la vend, elle se vend mieux que la pierre directement. C'est du simple au double. Donc, c'est pas de grand chose à faire, c'est une petite manipulation. Mais en fait, ça nous permet de multiplier par 2 son argent. Et en fait, on perd pas de cailloux, donc ça revient au même. Ce que je vais vous faire voir tout de suite, voilà. Donc, slash shop. Donc, comme je vous le disais, donc la pierre se vend à 40 centimes. Elle s'achète à 12, moi, ça, on s'en fout. Par contre, la pierre taillée se vend à 80 centimes, donc le double. Donc, ça vaut le coup de faire ça. Donc, moi, je viens de découvrir ça aussi il n'y a pas longtemps. La terre s'achète à 9 $, alors que la grasse à 3 $. Alors que la grasse, c'est de la terre... voilà. Donc, ce que je fais maintenant, j'achète directement de la grasse parce que je divise par 3 mon prix d'achat. Ce qui me fait mon stack à 192 au lieu de 596 ou des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment très, très rentable pour moi. Au lieu d'un stack de terre, j'achète 3 stacks de grasse. Et puis la grasse peut se transformer en terre. C'est facile à faire. Donc, du coup, ce qui me permet de pouvoir faire mes terraforming. Et comme j'ai dit que ma box serait un royaume pour la terre, pour le 5 cubes, donc du coup, forcément, on verra que de la terre, du cube, de la terre racineuse. Enfin voilà, ça sera vraiment les blocs principaux des sols et tout ça. Donc du coup, voilà. Donc là, on a fini ce sol. On va profiter pour le torcher vite fait, histoire que ce soit pas une fête de la saucisse. Merci Langok de m'avoir mis cette expression en tête. Et du coup, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir se permettre... donc là, du coup, je voulais faire quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait bien que je vous fasse voir tout de suite? Il me semble que, oui, voilà, il faudrait que je descende à la... Je sais de ça. Il faudrait que j'aille... et je vais récupérer tout l'XP des fours, ce qui me permettra de réparer donc toutes mes arbres, toutes mes armes. Et alors, l'XP du four, ça me permet de réparer mes armes, mais ça me permet de gagner de l'XP du mode. Bon, là, je suis déjà au niveau job, je suis déjà au maximum. Là, je vais faire un seul haul, ce qui me permettra de gagner un peu d'argent facilement. Le cuivre, ça rapporte pas grand-chose. Voilà, l'or en rapporte un peu plus. Enfin, voilà. Mais ça me permet de gagner, de gagner un peu d'argent sans trop forcer. Voilà, ça me gagne 627 $, c'est pas mal du tout. Donc du coup, oui, il faudrait peut-être que j'aille tourne en rond. Il faut que j'aille finir cette quête des cristaux. Donc je vais poser ces cristaux là. Je vais peut-être récupérer le cristal que j'ai fait. D'abord, qu'est-ce que je pourrais faire comme cristal? Rubis, fleur du désert, bloc de redstone, ça je pourrais le faire. Putain, voilà, la quête. J'ai débloqué la quête suivante du chapitre. Tant mieux. Donc là, ce que je vais faire quand même, je vais lancer un cristal rubis. Donc de la redstone, ils ont dit, et des fleurs du désert. Ouais, ça c'est bien, ça se récupère facilement. Donc ça, mes blocs de redstone, mes fleurs du désert, et ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? 4 blocs de redstone, d'accord, j'ai compris. Bien sûr, j'ai pas de redstone. Alors, j'en ai... non, j'en ai pas là. Dans mon coffre à minerai, je vais avoir de la redstone encore. Ouais, c'est bon.
Là, on va fortuner le tout, et histoire de... ouais, non, allez, on va fortuner ça, ça suffira déjà amplement. Comme ça, on va pouvoir, ouais, on va pouvoir lancer un minerai avant d'aller au spawn, voir le mettre des runes, du coup, voir ce qui, c'est quoi la prochaine quête. J'espère que ça sera pas trop compliqué, mais à mon avis, vu la difficulté que c'est, ça risque de l'être. On fait 10, allez, on en fait 10, ce sera toujours ça de gagner. De toute manière, je me sers de la redstone que pour ça, donc c'est vrai qu'autant la garder pas, la garder à portée, quoi. Donc là, on lance le cristal et on va aller au spawn. J'ai dit qu'on allait au spawn. Ah non, d'abord, avant, je vais vous faire voir les jobs. Voilà, mon avancement dans les jobs. Oui, parce que moi, je me perds facilement. Donc voilà, 27 pêcheurs sur 50, ce qui est pas mal. Agriculteur 28 sur 50, je pourrais être plus haut, mais bon, je ne tryhard pas. Chasseur 24. Explorateur, c'est le plus long. Il faut trouver des trucs parce que c'est vraiment trop long à monter. Le bûcheron 26, oui, je fais simplement. Bon, bien sûr, et mineur, comme je suis le nain que j'aime être, voilà, je suis même au-dessus, ce qui me permet d'avoir de l'XP d'avance. Donc quand vous allez au job, voilà, vous pouvez avoir le shop de métier, et ça vous permet de débloquer des items, ou des pièces de machin, enfin voilà. À des prix voilà, que tu peux acheter si tu n'as pas envie d'aller t'embêter à miner. Bon, il faut toujours payer, mais bon. Donc je regarde un peu tous mes shops en règle générale, voir s'il n'y a pas un truc intéressant. Bon, là, il y aurait bien le jeton bûcheron, mais comme le bûcheron, je suis qu'au niveau 26, je vais pas chercher à augmenter mon niveau. Il y a des cristaux. Chasseur, il y a quoi qui serait intéressant? Pêcheur, tiens, allons voir. Ah, il y a un cristal doré directement. Ça vaut le coup de le prendre. Parce que comme ça m'évite de le crafter. Et c'est long à crafter, donc ça vaut 6 000 dollars. C'est pas non plus violent. Donc là, on va aller au spawn maintenant. Là, ça y est, on est parti pour. Et on va aller voir donc le maître des runes. On va voir quelle est la nouvelle quête. Ouais, voilà, ça c'est les quêtes que beaucoup ont tryhardé. Moi, j'en suis très très loin. Pourtant, je suis là depuis l'ouverture, donc pour vous dire que vraiment, c'est pas les quêtes que j'ai fait en priorité. J'ai préféré le lord de la boxe. Tellement que je savais même plus où il était, lui. Tiens, il m'a donné des condensateurs, donc nickel. Je suppose qu'il va falloir faire une nouvelle machine. Et là, il me dit qu'il faut que j'aille créer des fragments de cristaux. Ouais, mais ça, je comprends. Enfin, ça, je comprends pas bien. Ça doit pas être compliqué à faire. Mais les fragments de cristaux, je peux faire les cristaux. Je peux faire les... Donc, on va les miner un petit peu. On va aller dans la zone de minage des cristaux. Sur l'île aux cristaux. Allez, on y va. Mais je vois pas du tout qu'est-ce que c'est que ces cristaux machin. J'espère qu'il faut pas repasser les cristaux dans une machine, parce que sinon, je suis pas fini. Donc là, on va partir pour faire un peu de minage de cristal, mais je vais essayer de réfléchir, et si je trouve pas, bon, bah, ça sera pour un prochain épisode. Donc voilà, c'est ça. Par contre, oui, c'est pareil, c'est un peu long, un peu longué. Donc si on fait, voilà, si on fait pas, en plus moi je suis pas très bon en jump, et si on fait que ça va. Mais par exemple, si tu fais ça, puis après que tu vas à l'île aux palmiers pour récupérer les machins, puis que tu veux t'occuper de ta box, puis que tu veux gagner un peu d'argent, puis que tu veux faire beaucoup de choses, c'est vrai que bon, après bon, je comprends, il y en a qui ont peut-être un peu plus de temps,
c'est le métier de faire des vidéos, ou c'est le métier de faire... C'est vrai que pour moi, c'est un peu... Yalla. Ouais, d'accord. C'est, voilà, il y a des choses qui pourraient être un peu optimisées, bon, sans que ça devienne abusé, hein, mais que ça pourrait être un peu optimisé pour pouvoir faciliter la vie à ceux qui sont un peu moins tryhard. Voilà, parce que bon, il y en a qui le font, moi je le suis pas, mais bon, on essaye. C'est pas grave, hein, on le fait. On avance un peu moins vite. Alors, il y a des fois, il y a des choses qui se disent, et moi je comprends pas tout, parce que je dis, mais c'est quoi ça? Et donc, du coup, je peux pas encore faire mes armes modées, je peux pas encore faire mes machins, parce que voilà, j'avance vraiment à mon rythme. En plus, je suis pas bon en jump, je suis pas bon en machin. Et puis, c'est des îles qui sont un peu petites, alors il suffit qu'on soit deux, trois dessus. De suite, voilà, c'est la chasse aux minerais, aux fragments. Donc du coup, c'est bien, mais c'est bien sans l'être, parce qu'en fait, en plus, bon, nous sur Bedrock, oui, on n'a pas la chance. C'est que, bon, c'est des Chorus Fruit. Bon, ils font ce qu'ils peuvent, hein, comme je dis toujours. Hein, déjà beau qu'on puisse ouvrir le serveur au Bedrock. Mais le problème, c'est que voilà, nous on voit des chorus, donc on peut les one-shot avec une hache, ce qui est très bien. Mais, euh, mais le problème, c'est qu'on voit pas le genre de minerais qu'on ramasse. Alors que certains qui viennent, qui sont donc Java, eux ont la forme du minerai, la taille du minerai, donc ils savent directement ce qu'ils ont besoin de farmer. Là, par exemple, voilà, j'ai des fragments qui sont très bien, hein, je peux pas dire. Mais là, par exemple, je sais pas ce que je farme. Donc du coup, je suis un peu obligé de tous les ramasser. Et ce qui veut dire que si on est plusieurs sur l'île, alors si par exemple on cherche tous les deux, je vais dire une bêtise, hein, des fragments rubis, moi je sais pas ce que je ramasse, donc je vais ramasser tous les fragments que je trouve, et le mec qui est avec moi, qui ramassera que des fragments rubis, va se retrouver donc lui à être avancé, et moi je vais farmer pendant des heures et des heures comme un idiot, façon de parler bien sûr, et je tomberai jamais sur un fragment rubis. Bon, c'est pas dramatique. Bon, ça va que moi je joue souvent aux heures où il n'y a pas non plus trop de monde de connecté, parce que avec le travail ça me permet pas de jouer en soirée ou en... Voilà, je joue des fois en matinée, beaucoup l'après-midi, en milieu d'après-midi, donc c'est vrai que ça permet de faire d'être plus tranquille. Mais donc de pouvoir miner. Mais bon, c'est vrai que je mine tout et n'importe quoi. Donc du coup, c'est vrai que j'ai quelques stocks d'un peu d'avance, ce qui est pas négligeable non plus. Mais voilà, des fois, je passe un peu de temps pour chercher, mettons, quand c'était la quête des cristaux diamantins, et que la plupart y étaient. J'ai passé un temps indéfini à essayer de finir cette quête. Et en fait, je pouvais pas, parce que bon, je ramassais des fragments neutres, des fragments machin, mais des fragments diamantins, ils devaient être tous dessus. Donc, eux, ils ramassaient que les diamantins, et moi, je me retrouvais avec tout le reste. Ce qui m'a permis de faire quelques stacks. Ce qui est pas mal, mais bon, voilà. Ce qui m'a ralenti un peu dans ma quête, et qui m'avait un peu dégoûtouillé de ça. Donc, je m'occupais vraiment de ma box, gagnais un peu d'argent. C'était un peu long pour, voilà, pour avancer, pour pouvoir le faire. Donc du coup, c'est vrai que ça m'avait un peu déçu, enfin, pas déçu, parce que je suis toujours autant hypé, je le fais toujours avec autant de plaisir, ça me permet de me promener tranquille. Quand il n'y a personne, voilà, c'est agréable, tu ramasses vachement plus de fragments. Mais voilà, c'est pareil. L'île est un peu petite, ou le taux de spawn un peu bas quand on est plusieurs. Donc c'est vrai que ça nous permet, voilà, on n'avancerait pas à l'allure où on voudrait avancer. Sans tryhard, hein, bien sûr. Ah, là aussi c'est un problème de bedrock. Si je me colle dans la hitbox du Chorus Fruit, voilà, je suis un peu bloqué. Bon, enfin, c'est que des problèmes qui ont que des solutions. Je veux dire, c'est pas des gros problèmes, hein. Donc oui, cette île, ouais, elle est un peu, voilà, elle est un peu petite pour être à plusieurs. L'île aux serpents, enfin, l'île aux palmiers, c'est pareil, je l'appelle l'île aux serpents, parce que, en fait, les palmiers, voilà, cette île, elle est très calme, elle est très cool, voilà, il n'y a pas de mob, et elle nous va très bien.
Parce qu'en fait, voilà, pour miner 4 minerais, elle est limite un peu grande pour ça, justement. Parce que voilà, il faut aller chercher partout. Là, je n'irai pas chercher celui en bas. Mais voilà. Et donc, je disais l'île au serpent, elle, non, elle est vraiment trop. C'est trop chiant, quoi. La hitbox des serpents va pas. Les palmiers, je peux pas me. On a du mal à les casser. Donc c'est vrai que c'est pas l'endroit où je vais passer le plus de temps. J'y vais vraiment quand j'ai besoin, que j'ai pas l'utilité, parce que je vais y passer trop de temps pour pas assez de. Voilà, voilà, les serpents sont un peu durs à tuer. Peut-être qu'avec de l'équipement modé, ça va mieux, mais bon, moi, j'en suis pas encore là. Donc, du coup, oui, cette île, je la fais j'y vais le moins possible. Tiens, elle nous a causé beaucoup de problèmes au spawn à un moment donné. Elle pond des œufs, et à un moment donné, on s'est retrouvé avec des poules partout. Donc, j'étais en train de dire quoi? Oui, donc ça. Cette île, je l'aime pas bien. L'île aux singes, j'y vais quasiment jamais. Après, l'autre île, il y a un bon rapport, là, l'île au cactus. Il y a un bon rapport qualité-prix avec le cactus, c'est-à-dire que il y a un bon ratio, c'est-à-dire que tout est beau, tout est bien étalonné. On a de tout un peu partout. Voilà, c'est vraiment agréable. Euh, toute l'île au serpent, enfin l'île au palmier, serait à peu près comme l'île au cactus. Je pense que ça serait vraiment bien. Je sais pas les pouvoirs d'un influenceur, mais si un jour, voilà, il y en a un qui tombe sur ma vidéo et qui le voit, ça serait bien de repenser ces deux îles, là, l'île aux cristaux et l'île aux palmiers, parce que ça nous permettrait d'être plus façon de parler, je suis pas non plus un joueur tryhard, mais ça nous permettrait d'être un peu plus un peu plus, voilà. Moi, je vous dis vraiment l'île la mieux pensée pour le coup, c'est l'île au cactus. Il y a quelques mobs pas trop chiants à tuer, un peu chiantouné, mais pas trop chiant. L'île au singe, pareil, c'est un peu, voilà, c'est un peu chiantouné. Bon, j'ai miné un peu en vous racontant ma vie. Mais bon, j'ai toujours pas compris comment on fait ces fragments avancés. J'ai pas l'impression que ça fait avancer ma quête. Donc ça doit pas être ça. Je chercherai. Donc là, voilà, j'ai fait le tour de ma box. J'espère que le room tour vous aura plu. J'ai essayé de diversifier un peu de, voilà. Je continuerai à participer bien sûr au concours de Langok. J'espère qu'il en fera d'autres. Là, à partir de demain, va attaquer la version d'été, donc on verra ce que ça donne. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo dans l'été, histoire de. Là, il va y avoir beaucoup de travail, donc je vais éviter. On va se mettre dans un point de vue que j'aime bien, là, voilà, ici. Donc on voit le 5 cubes, on voit mon moulin. Moi, toujours les moulins sont bien. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez aimé le contenu Skullbox, surtout dites-moi-le en commentaire. Dites-moi ce que vous aimeriez voir de différent. Voilà. Ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Lâchez un petit like, surtout. Et puis, en attendant que tout se passe bien, en attendant la prochaine vidéo de Skullbox, que j'espère rapide, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, un bon été si vous êtes en vacances,